voilà donc à quoi servent les calques. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer en premier lieu, c'est comment rajouter une marque sur la carte. Donc pour ajouter une marque, il existe plusieurs moyens. Le moyen le plus naturel consiste à se rendre ici sur la barre d'outils, sélectionner l'outil de marque. Donc avec le clic gauche, je sélectionne l'outil. Avec le clic droit, vous voyez que je peux sélectionner un symbole, par exemple un crabe, et je peux également sélectionner une couleur, par exemple vert. Une fois que j'ai sélectionné un symbole et une couleur, eh bien, je vais pouvoir tout simplement cliquer sur la carte et ajouter les marques aux endroits qui me semblent intéressants. Donc ça, c'est le moyen le plus naturel. Sachez qu'il existe d'autres moyens. La deuxième possibilité consiste à double-cliquer sur l'outil marque et à saisir manuellement la latitude et la longitude de celle-ci. Donc ça, c'est très utile dans le cas où j'ai besoin d'ajouter un point à une position très précise. Dernière possibilité de rajouter des marques sur la carte, eh bien, c'est ce qu'on appelle des événements. En fait, dans ce cas-là, et c'est une fonction que nous avons mise à jour avec la version 3 de TimeZero Professionnel. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, depuis les nav data, je vais pouvoir ici ajouter une fenêtre. Et je vais choisir d'ajouter une fenêtre d'événement. Et cette fenêtre d'événement, elle me permet, depuis les nav data, de positionner très facilement une marque à l'endroit où se trouve mon bateau. Donc pour ceci, là, je vais zoomer. Vous voyez que mon bateau avance. Mais si je veux très facilement rajouter une marque à l'endroit où je me trouve, par exemple une croche, eh bien, il me suffit de cliquer sur un des boutons de cette fenêtre événement. Regardez, je clique ici, hop, et automatiquement, une marque apparaît et est positionnée à l'endroit où se trouve mon bateau. Et autre fonction très intéressante, vous voyez que ces événements ont la forme d'un clavier numérique. Et je vais pouvoir donc ajouter très facilement chacun de ces symboles et de ces couleurs en utilisant le clavier numérique. Donc vous voyez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je peux bien sûr configurer et personnaliser cet affichage. Alors par exemple ici, je vais cliquer sur le bouton information et je vais choisir de positionner un crabe de couleur verte avec le bouton 1 de mon clavier numérique, un crabe de couleur orange avec le bouton 2 et un crabe de couleur rouge avec un bouton 3. Et vous voyez qu'ici, si j'appuie désormais sur le bouton 1, eh bien, automatiquement, je positionne un crabe de couleur verte. Sur le bouton 2, automatiquement un crabe de couleur orange. Et sur le bouton 3, un crabe de couleur rouge. Donc, ça c'est particulièrement intéressant pour des caseilleurs, pour des chalutiers, ce qu'on appelle les croches. Si je veux très facilement rajouter une croche, eh bien, j'appuie sur un de ces boutons. Et là, j'appuie sur le bouton 6 pour obtenir ce carré de couleur violette. Et je peux très facilement rajouter des marques sur ma cartographie. Donc, vous voyez qu'il existe, je reviens à ça, 3 manières différentes de rajouter des marques. Soit je sélectionne l'outil de marque, le symbole, la couleur, et je clique directement sur la carte. Soit je double-clique sur l'outil marque pour saisir manuellement une latitude et une longitude. Soit j'utilise cette fenêtre d'événement qui est associée à mon clavier numérique. Donc différentes possibilités. Mais la question que je vais vous poser maintenant, c'est où se trouvent ces informations? Où sont-elles enregistrées?